C'est le combat spirituel. Spirit is coming. Spirit is coming. Spirit is coming. Oh yes, I know. 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 Le combat est très fort. Mais rassurez-vous, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et nous avons changé d'opérateur. Et nous croyons que maintenant ça va aller le mieux. Sorel va calmer ce cantique et nous allons écouter la parole de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La grâce de Dieu soit avec vous, vous qui êtes élus de Dieu. Nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de Osée, Osée chapitre 14, les versets 1 et 2. Osée 14, les versets 1 et 2. Nous lisons au nom de Jésus. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne-nous toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Amen. Le thème de notre moment de partage est intitulé « Reviens à l'Éternel ». Reviens à l'Éternel. Frères et sœurs, quand nous lisons dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, la Bible nous rapporte que Dieu a placé l'homme dans le jardin, que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a donné la direction du jardin à l'homme. C'est une chose exceptionnelle.
Vous comprenez que la plupart du temps, je démarre toujours par le rôle que Dieu a donné à l'homme. La responsabilité de l'homme dans la gestion du jardin est une responsabilité lourde et forte. Il est donc question que l'homme comprenne que sa responsabilité est une responsabilité qui exige, bien-aimé dans le Seigneur, une disposition spécifique. Dieu a donné à l'homme la direction du jardin et le pouvoir de nommer même les animaux et tout ce qu'il y avait dans le jardin. Pour preuve, quand la femme vient vers l'homme, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Le nom femme a été donné pas par Dieu, mais par Adam. Mais dans la marche dans le jardin et dans notre marche sur terre, l'homme arrive à commettre des actes qui font de sorte que le cordon ombilical qui liait l'homme à Dieu est rompu. Et quand ce cordon est rompu, évidemment, il n'y a plus la paix. Il n'y a plus la joie. Allons dans la Bible pour voir quelques personnages bibliques qui ont coupé le cordon ombilical entre Dieu et eux. Allons-y. Dans Genèse chapitre 4, nous voyons l'histoire de Caïn et Abel. Caïn finit par tuer son frère à cause du fait que son offrande n'a pas été agréée par Dieu. L'offrande de Caïn n'a pas été agréée par Dieu. Il est né dans le cœur de Caïn de la jalousie, de la haine. Et la haine étant née, il va s'en suivre un crime. Ce crime est appelé l'assassinat, un meurtre. Caïn devient le meurtrier de son propre frère. Deuxième personnage biblique, bien-aimé dans le Seigneur, qui s'est éloigné de Dieu. Ce personnage s'appelle, vous vous en doutez, David. David aussi s'est éloigné de Dieu. Et pourtant, c'est un homme choisi par Dieu. Nous avons fait cet enseignement. Quand le prophète rentre dans la maison d'Isaïe, ce n'est pas Eliab qu'il prend, qui était un homme fort. Mais Dieu choisit David, l'homme selon le cœur de Dieu. David s'est éloigné de Dieu en pratiquant une sexualité désinvolte. David a tourné le dos à Dieu à cause de son infidélité et de sa boulimie libidinale. Troisième personnage biblique dans l'Ancien Testament qui s'est détourné de Dieu s'appelle éventuellement Salomon. Salomon aussi s'est détourné de Dieu en ayant une cohorte de femmes et de concubines. Il s'est éloigné de Dieu. Je voudrais vous parler d'un autre personnage biblique qui lui aussi a eu à un certain moment dans le parcours à se détourner de Dieu au point même de mentir
Cet homme s'appelle Abraham. Abraham est avec Sarah. Ils arrivent en Égypte. Et il dit à Sarah, si on te demande qui es-tu, tu dis tu es ma sœur. Sarah, sa femme, reste dans la maison de Pharaon. La même chose se répète avec Abimelech. Ce n'est pas normal. Dans le contexte du Nouveau Testament, nous voulons évoquer un personnage aussi qui a connu une période de faiblesse. Cette période de faiblesse a fait de sorte qu'il arrive même à renier connaître Christ. Cette personne s'appelle Pierre. Pierre, quand on a arrêté le Seigneur, on lui a posé la question de savoir, toi aussi tu étais parmi les gens qui suivaient ce prêcheur tel qu'on l'appelait. Si nous étions à notre époque, on aurait dit, ma première communion, je ne l'ai jamais connue. Pierre a trahi le Seigneur. Un autre personnage, c'est Ananias et sa femme Saphira, les deux personnages qui se sont détournés du Seigneur au point de mentir à l'Esprit de Dieu. Mon ami, quand tu viens voir un homme de Dieu, on l'appelle homme de Dieu. Et s'il est sincère avec le Seigneur, le Saint-Esprit le dirige. Et quand tu penses mentir à l'homme de Dieu, tu oublies que le Saint-Esprit te voit et te connaît. C'est bizarre. C'est bizarre de voir les hommes de Dieu aujourd'hui qui vont même dans des faussetés. Des chrétiens qui vont voir les hommes de Dieu aussi qui mentent. Ananias et Saphira n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, mais ils ont menti. Le mensonge nous éloigne de la présence de Dieu. La cupidité nous éloigne de la présence de Dieu. Et le plus grand cupide dans le Nouveau Testament, nous l'appelons Judas Iscariote. Judas Iscariote, au nom de sa cupidité cupide, permettez-moi cette redondance, est allé vendre le Seigneur pour des futilités. Il a vendu le Seigneur. Question. Toi et moi, de quoi sommes-nous coupables? Quel est le péché que nous avons commis aujourd'hui pour lequel le Seigneur fait entendre sa voix maintenant pour dire « Revenez à moi, revenez à l'Éternel ». Quel est ce péché que nous avons commis? Est-ce que nous avons commis l'inceste? Est-ce que nous avons commis l'adultère? Est-ce que nous avons commis la fornication? Est-ce que nous avons médit? Est-ce que nous avons volé? Est-ce que nous avons dit de faux témoignages contre notre prochain? Est-ce que nous avons négligé, sinon nous allons fouler aux pieds les responsables qui ont été établis? Certainement, celui qui dirige ton entreprise, c'est quelqu'un que toi tu as encadré. Certainement, celui qui est ton chef de corps aujourd'hui, c'est toi qui l'as reçu à l'école de cadet. C'est toi qui l'as reçu, qui l'as même formé. Certainement. Et aujourd'hui, il a la responsabilité de diriger le corps. Il a la responsabilité. Certainement, il était à l'académie. Comme toi, il était ton ancien. Non, tu étais son ancien. Certainement à l'université. Et pendant que tu es à l'université, tu étais même en 3e année. Et celui qui aujourd'hui est ton chef était en 1re année. Tu le dédaignes. Tu médis contre lui. Contre ton mari. Contre le chef de ton entreprise. Contre les hommes de Dieu.
Nous nous sommes détournés de la face de Dieu. Nous avons foulé aux pieds les préceptes divins. Aujourd'hui, le Seigneur lance un cri d'alarme parce qu'il a compris que le peuple de Dieu s'est détourné de lui. Le peuple a porté son regard vers les idoles. De la même manière qu'Israël a façonné une idole avec Aaron, un veau d'or, pendant que Moïse se retrouvait sur la montagne en train de recevoir les instructions du Seigneur. Le peuple derrière s'est détourné. Ô peuple de Dieu, nous nous sommes détournés. Moi, le pasteur Serge Morat, la première personne qui s'est détournée de Dieu. J'ai tourné mon regard vers les divinités éphémères. J'ai tourné le regard vers mon ventre. J'ai tourné le regard vers les habits. J'ai tourné mon regard vers mon pouvoir. J'ai tourné le regard vers mes enfants. Oubliant l'essentiel. Je ne dis pas que nous ne devons pas bien aimer dans le Seigneur. Aimer nos enfants. Personnellement, j'aime beaucoup mes enfants. Je les chéris de tout mon cœur. Je chéris mon épouse. Mais nous sommes nombreux qui avons pris ce qui est du Seigneur, nous avons mis sous terre et nous avons pris ce qui est en nous, nous avons mis sur la table. C'est triste. C'est triste parce que nous nous présentons aujourd'hui comme un peuple au cou raide. Nous nous présentons aujourd'hui comme un peuple rebelle. Rebelle à Dieu. Rebelle aux autorités. Rebelle aux chefs de la famille. Rebelle aux chefs dans nos entreprises. Rebelle aux professeurs, les élèves et les étudiants. Rebelle. Et nous sommes de véritables rebelles. Et notre rébellion a pris des proportions exponentielles. À telle enseigne que nous manquons de respecter le chef de la famille. Vous vous imaginez un enfant qui rentre à 1 h du matin pendant que son père dort? Rébellion. Nous avons péché, peuple de Dieu. Nous avons péché. Comme Jean-Baptiste prêchait, nous aussi nous sommes en train de sonner le glas pour dire revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel, bien-aimés. Nous avons péché en parole, en pensée et en action, et même par omission. Il y a des choses que nous avons faites qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Et Dieu, en aucun cas, n'est pas content de nous. Dieu n'est pas content de nous. Dieu a honte de nous. Parce qu'il nous a donné son souffle pour que nous puissions l'adorer, l'exalter et l'élever. Malheureusement, nous avons trahi l'église corps de Christ. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les anciens de l'église, que ce soit les prêtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Moi-même en premier, j'ai trahi Dieu. Mais Dieu ne me laisse pas dans la perdition. Quand les Ninivites sont rentrés dans la prostitution, dans la rébellion, Dieu a envoyé son prophète Jonas. Jonas est arrivé et Jonas a prêché. Alléluia. Je ne me tape pas le luxe de dire que je suis le messager de Dieu pour cette génération. Du tout. Je ne suis qu'un petit parmi les grands. Et Dieu veut que nous puissions nous ressaisir. Et que nous prenions des dispositions qui s'imposent à nous pour que nous revenions au bon sentiment en privilégiant l'œuvre de Christ, en privilégiant le bonheur commun. Christ n'est pas divisé. Jésus t'aime et il m'aime. Mais moi en tant que responsable de la paroisse, moi en tant que berger, je commence à disperser le troupeau que Dieu m'a donné. Moi en tant que directeur de l'entreprise,
Je commence à créer le tribalisme dans ma société. Moi, en tant que chef de famille, je commence à faire la différenciation entre ceux qui sont de la lignée droite et ceux qui sont des à côté. Et pourtant, c'est la même famille. Dis-moi, mon ami, sur quoi as-tu péché? Où es-tu tombé? Sur quoi, moi, pasteur Serge Mourad, je suis tombé? Sur quoi? Suis-je tombé avec l'argent? Sinon sur l'argent? Suis-je tombé sur les femmes? Suis-je tombé sur l'argent? Sur l'orgueil? Sur le mensonge? Sur la cupidité, la concussion, la corruption? Suis-je tombé sur le m'as-tu vu? Suis-je tombé sur quoi? Sur mon infidélité à Dieu? Sur quoi suis-je tombé, moi, serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui m'éloigne aujourd'hui de Dieu? Qu'est-ce qui a rompu le cordon ombilical avec le Seigneur? Quel est ce péché que moi j'ai commis? Dieu le connaît, ce péché. Dieu a vu que tu es spécialiste des avortements. Dieu a vu que tu es spécialiste du vol. Que quand tu arrives à Château-Rouge, tu ne manques pas de voler quelque chose. Dieu a vu que quand tu es dans les métros, tu voles. Dieu a vu que tu caches même ce que tu gagnes aux impôts pour éviter de payer. Tu caches ta richesse. Dieu a vu que tu es dans les choses obscures. Dieu a vu que tu te masturbes. Dieu a vu que tu prends la drogue, que tu es toxicomane. Dieu a vu que tu es sur le point de divorcer de ton épouse. Dieu a vu que je ne suis pas juste. Voilà pourquoi il crie maintenant, revenez à moi. Il l'a dit au peuple de Ninive, plus que quelques jours, Ninive sera détruite. Le peuple de Ninive, après la résolution de jeûner, autrement dit, de revenir à Dieu. Mon ami, quand on reconnaît que ce qu'on a fait n'est pas juste, on confesse son péché. Quand on reconnaît que ce qu'on a fait n'est pas correct, on demande pardon. Pardon à Dieu et pardon à la personne qu'on a offensée. Dis-moi, le problème que tu es en train de vivre maintenant, le Seigneur me dit que c'est à cause de ton péché que tu n'as jamais confessé. Quand tu étais jeune fille, tu as fait une chose pas juste. Tu as fait une chose pas juste. Mon ami, te souviens-tu que tu avais avorté? Te souviens-tu que quand tu étais en classe de 4e, tu avais avorté? Et depuis là, tu n'as jamais demandé pardon. Dieu te dit maintenant, reviens, confesse ton péché. Tes enfants aujourd'hui vivent les choses injustifiées. Ce n'est pas un démon qui est en train de les déranger, mais c'est le péché que toi tu as commis. Dis-moi, est-ce que ton premier enfant, tu n'avais pas pris les médicaments pour avorter? Tu as tout fait pour avorter cet enfant. Contre toute attente, l'enfant est quand même né. Est-ce que tu avais demandé pardon à Dieu? Et tu es surpris aujourd'hui, mon ami, que la situation des enfants soit chaotique. Mais c'est à cause de ce que tu as fait.
Souviens-toi. Souviens-toi avant que tu ne deviennes une grande personne. Souviens-toi que tu t'amusais avec les enfants d'autrui. Souviens-toi que tu faisais des choses, des enfantillages, en réalité, mais tu étais conscient de ce que tu étais en train de faire. Dieu t'a vu. Dieu m'a vu. Il ne veut pas que nous soyons comme Saphira et Ananias, payons de notre péché. Voilà pourquoi il nous dit, revenez à l'Éternel. Car tu es tombé de ton iniquité. Apportez des paroles et revenez à l'Éternel. Alléluia. Reviens, mon frère. N'aie pas honte. N'aie pas honte de confesser ton péché alors parce que maintenant tu es en train de souffrir. Maintenant je suis en train de souffrir des maux de tête. Je suis en train de souffrir du célibat. Je suis en train de souffrir des maux qui n'ont ni tête ni queue. Les médecins disent qu'ils ne voient rien. Mais c'est la conséquence du péché. La Bible me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pierre aussi avait trahi le Seigneur. Pierre aussi avait péché. Mais Pierre a fait une chose extraordinaire, celle qui consiste à revenir au Seigneur et à confesser son péché. Et Dieu lui a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Dis-moi. Dis-moi, mon ami. Dis-moi, mon ami. Quelle est la promesse que tu avais faite à quelqu'un avant que tu ne voyages? Quelle promesse avais-tu faite? Et depuis que tu es parti, tu n'arrives pas à réaliser cette promesse. C'est la cause de ton malheur. Je répète, c'est la cause de ton malheur. Oh bien-aimé de Dieu, nous avons un Seigneur, nous avons un Sauveur. Il ne ment pas, il est puissant, il est omniscient, il est omnipotent, il connaît tout. Il te dit, reviens, reviens. Quand Pierre est revenu, Dieu lui a donné l'autorité d'être un grand prédicateur. Moi, Serge Mourad, si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me pardonner et pour me purifier de tout péché. Pourquoi refusons-nous de confesser notre péché? Pourquoi? J'aime un cantique. Il y a un cantique que j'écoute. Et je voudrais chanter un extrait. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à nos soucis. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. La seule chose que nous avons à faire, c'est de dire, Seigneur, pardonne-moi. N'aie pas honte de dire, Seigneur, je reconnais mon péché devant toi. David a été prompt à demander pardon à toutes ses fautes. Voilà pourquoi Dieu du ciel ne l'a pas abandonné. Il a dit l'homme selon mon cœur. Et pourtant, c'était un sous-heure. Hein? Et pourtant, c'était un bandit. Ses mains étaient souillées de sang. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il bâtisse le temple. Nous sommes nombreux qui avons avorté peut-être 20, 50 fois. Nous sommes nombreux qui avons couché avec les femmes n'importe comment. Nous sommes nombreux qui marchons dans le péché. Mais Dieu nous dit, reviens, reviens, reviens.
Le pasteur Bazondela, recevant un cantique, avait dit, moi, n'avoue tout quoi ça, quoi c'est, hein, quoi ça a coup. C'est-à-dire, mon fils, reviens à ton père. Viens, mon ami. À l'école du dimanche, il y a un cantique que nous chantions. Viens, mon ami. Viens, nanana. Viens, mon ami. Viens. N'aie pas peur. Venir signifie accepter son péché. La honte, mes amis, tue. La honte tue. N'ayons pas honte. Confessons notre péché. Confessons de notre bouche que ce que nous avons fait est mauvais, Seigneur. Il est là, prêt à nous pardonner. Il est là, prêt à nous donner une vie nouvelle. Il est là à changer, prêt à changer notre vie. Il est Dieu, il est fidèle et juste. Il ne ment pas. Dis-moi, tu veux être comme Ananias et Saphira? Ou tu veux être comme Pierre? Veux-tu être comme les Ninivites? Ou veux-tu être comme la génération de Noé? La génération de Noé a péri parce qu'elle a refusé de revenir au Seigneur. Mais il est temps que nous nous ressaisissions. Il est temps que nous prenions de nouvelles dispositions. Il est temps que nous acceptions de travailler pour Dieu. Alléluia. Dis-moi, tu as peur que si tu abandonnes ce que tu fais, tu ne pourras plus réussir? Écoute-moi. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Jésus est le roi des rois. Jésus est celui qui pardonne même ce que l'homme ne peut pas pardonner. À la croix, il a dit, Père, pardonne Mourad, car il ne sait pas ce qu'il fait. Il l'a aussi dit pour toi. Il a aussi dit pour moi. Il l'a dit pour toi. Il l'a dit pour moi. Jésus veut nous donner une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle, pour que nous puissions l'accepter, il faut que nous puissions nous dépouiller de notre vieil homme. La Bible nous rapporte que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si tu es une nouvelle créature, tu n'as pas honte de confesser le péché. Vous savez, s'il est une chose que moi personnellement, serviteur de Dieu de mon état, par la grâce, je n'aurai pas honte de confesser mes péchés devant un autre serviteur. Qu'ils disent, ce pasteur Mourad en question est adultère, il est menteur, il est voleur, il est idolâtre, il est magicien, il est franc-maçon. Dès lors que moi, en mon âme et conscience, j'ai confessé mon mal, moi, je sais que Christ m'a pardonné. Même si les hommes peuvent me juger comme ils le peuvent, mais moi, le plus important, c'est que je cherche la face de Dieu. Or, aujourd'hui, nous cherchons la face des hommes et non la face de Dieu. Ne cherchons pas la face des hommes. L'homme peut te sanctionner. L'homme peut tuer ton corps. Mais Christ est le seul qui tue l'âme. Vous savez, quand Christ apparaîtra dans sa gloire, il viendra nous juger. Et chacun de nous répondra de ses actes. Pourquoi passons-nous du temps à faire plaisir aux hommes et honte à Dieu?
Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? N'as-tu pas pris de l'argent injustement? Je vais vous raconter un témoignage. Il y a pratiquement 2 semaines, je suis allé déposer les habits dans un pressing. Je n'ai pas payé. Quand je viens, le jour du retrait, je donne de l'argent, 10 000 francs, aux travailleurs, aux propriétaires du pressing. Il n'avait pas de différence, il est allé chercher la monnaie, comme on dit chez nous. Il m'a rendu de l'argent. J'ai pris, j'ai mis, et puis j'ai démarré, je suis parti. Quand j'arrive, je compte cet argent, je me rends compte que j'avais de l'argent en plus. Ne vous en faites pas, ce n'était pas aussitôt, ce n'était pas le même jour. Il est passé 2 ou 3 jours quand j'ai vu cet argent. Et le jour que je vois ça, mes amis, j'avais de la galère. J'avais 2 000 francs de plus sur l'argent qu'il devrait me rendre. Que faut-il faire? Un chanteur avait chanté « Mon cœur balance ». Et oui, mon cœur balance. Mais une seule chose, je suis passé là-bas, je crois 6 jours plus tard, pour lui dire, la dernière fois, quand tu m'as donné la différence, il y avait 2 000 francs de plus. Voici tes 2 000. Il m'a regardé. Vous êtes sûr? J'ai dit oui, il y avait 2 000 francs de plus. Il dit, je crois que véritablement, vous êtes un pasteur. Vous comprenez? J'aurais perdu l'honneur de Dieu pour 2 000 francs. Il ne m'a pas dit qu'il m'avait piégé. Mais revenir après 6 jours, lui restituer 2 000 francs, il a dit, je crois que vous êtes un homme de Dieu. En plus, c'est un musulman. Nous sommes nombreux. Pour des petites choses, nous tuons notre identité chrétienne. Petites choses, pour 2 000 francs. Pour 1 000 francs, pour 500 francs. Nous faisons honte à notre Dieu. Nous sommes nombreux qui sommes tombés dans cette situation. Et quand nous étions jeunes, nous disions, c'est Dieu qui m'a partagé. Mais comment Dieu peut-il te partager en faisant mal à quelqu'un d'autre? De quel Dieu il s'agit? Le créateur du ciel et de la terre? Je ne pense pas. Mon ami, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux revenir. Tu peux revenir à Dieu. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Ne détruis pas ton identité à cause de 100 euros de surplus. Ne détruis pas ton identité à cause du vêtir et du boire. Ne détruis pas ton identité à cause des enfants. Tu préfères tromper ton mari en allant avec un homme fertile et tu prends cette grossesse, tu colles à ton mari. Maintenant, Dieu a vu que l'enfant que tu as avec ton mari, ce n'est pas l'enfant de ton mari. Peut-être que tu auras honte de confesser auprès de moi, mais Dieu t'a vu. Dieu te voit maintenant. Dieu sait que c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Dieu sait que tu as collé un enfant qui n'est pas l'enfant de ton mari. Confesse ton péché.
Dieu sait que actuellement, tu es en train de travailler en Europe, mais avec les papiers de quelqu'un d'autre. Dieu sait que tu as usurpé l'identité de quelqu'un. Dieu sait qu'à l'insu de ton mari, tu utilises la carte monétique pour retirer de l'argent. Dieu sait. Dieu sait que tu as bâti une maison dans le dos de ton mari. Dieu sait. Dieu sait que tu es les hommes de Dieu qui ne sont pas de ton ethnie. Dieu sait. Dieu sait que tu es en train de rentrer en complicité contre les gens pour pouvoir tuer un homme de Dieu. Dieu sait. Dieu sait que tu es en train de boutiquer quelque chose. Tu es en train de peaufiner une chose pour pouvoir tuer un frère, une sœur. Dieu sait. Dieu sait que tu as adhéré à une loge sacrificielle et que actuellement tu es en train de peaufiner une chose pour qu'il y ait un accident dans ta famille et qu'un membre de la famille meure. Dieu sait. Dieu sait que quand tu es seul, tu adores une sirène. Dieu sait. Dieu sait que dans ta famille, il y a un totem de serpent. Et tous les jours, quand tu es devant une difficulté, tu invoques ce serpent et tu as l'argent. Dieu sait. Dieu sait que moi, pasteur, avant de me mettre devant vous, je me parfume des parfums importés ailleurs pour pouvoir avoir la domination et que les gens rentrent en extase. Dieu sait. Oui, Dieu sait. Dieu sait que tu violes les petits enfants, que tu es pédophile. Dieu sait que tu es marié à cet homme, mais tu ne l'aimes pas. Mais tu aimes encore ton ex que tu vois dans le dos de ton mari. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait que tu n'attends que tu puisses avoir les papiers, le titre de séjour de 10 ans, tu vas demander le divorce avec ton mari. Dieu sait. Dieu sait que la femme avec laquelle tu vis, tu ne l'as pas eu naturellement, mais tu es allé voir les marabouts pour faire des pratiques afin que tu aies cette femme parce qu'elle a la nationalité. Dieu sait. Dieu sait que le travail dans lequel tu es actuellement, l'entreprise dans laquelle tu te trouves, tu ne l'as pas obtenu par la grâce de Dieu. Mais tu es allé voir des tradithérapeutes, tu es allé voir les médiums, tu es allé voir les charlatans qui ont fait des pouvoirs de domination. Mais ce que tu oublies, c'est qu'ils ont chargé des talismans et que cette énergie va finir. Dieu sait. Dieu sait, car ils sondent les cœurs et les reins. Dieu sait. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, Dieu sait. Il est question pour nous de changer notre attitude devant la gloire de Dieu. Il est question pour nous de dire, Seigneur, nous reconnaissons notre état de culpabilité. Mon ami, je suis le plus grand pécheur du monde, moi Serge Mourad. Je suis menteur, je suis adultère, je suis cupide, je suis voleur, je suis brigand. Je le reconnais, je confesse en public mon péché. Seigneur, je déclare que je suis pécheur, pardonne-moi. Mais toi, est-ce que tu es capable de le dire? Es-tu capable de demander pardon du vol? Es-tu capable de demander pardon des pratiques vicieuses que tu as l'habitude d'accomplir? Es-tu capable? Moi, je n'ai pas honte de dire, Dieu, je ne suis pas juste. Je suis le plus grand pécheur du monde, moi Serge Mourad. Je suis le plus grand pécheur. Je n'aime pas les gens d'autres ethnies. Ceux qui ne parlent pas la même langue que moi, je les hais. Ceux qui ne sont pas de mon église, je les hais. Je les hais. Oh mon ami, confessons notre péché, demandons sincèrement pardon à Dieu afin qu'il nous pardonne. Dieu veut nous laver de notre iniquité. Il y a un cantique que nous chantons chez nous qui dit ce qui suit. Bwe hiso kulanti mami
menga maisu kaka bwe ivuka muyelako menga maisu kaka zinzungu beni zamana vedoswa mitima nyandombe menga maisu kaka. Seul le sang de Jésus est en mesure de nous purifier. Je ne veux pas que tu meures dans le péché. Voilà pourquoi Dieu m'a chargé de te donner ce message. Ne meurs pas. Ne meurs pas de ce péché. Mon ami, ne meurs pas de ce péché. Ne meurs pas de ton péché. N'attends pas demain. C'est maintenant. Car la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous purifie de nos fautes. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous rend propres. Dieu a dit à Moïse, enlève les souliers de ton pied, car le lieu où tu te trouves est saint. Ce n'était pas les souliers et les sandales, mais c'était le péché du meurtre qu'il avait commis en Égypte. Et toi, et moi, qu'avons-nous fait qui ne glorifie pas Dieu? Demandons à Dieu de nous laver complètement de notre iniquité. Demandons à Dieu de nous purifier de nos fautes. Reconnaissons notre état de culpabilité devant Dieu. Mon ami, il va arriver un temps où nous n'aurons plus la grâce de demander pardon. Nous irons nous cacher dans l'eau. L'eau va nous dire, moi aussi j'attends le jugement. Nous allons demander à une pierre de tomber sur nous. La pierre va dire, pardon, pasteur Mourak. Moi aussi j'attends mon jugement. Il n'est pas trop tard. Comme nous récitions ce poème, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Même si tu as adhéré à une secte, il n'est pas trop tard. Confesse. Tu ne mourras pas. Même si tu as eu des enfants avec d'autres hommes et tu as collé ça à ton mari, n'aie pas peur. Confesse. Même si l'ennemi te presse de partout, que si tu dénonces, tu vas mourir. Je confesse au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir parce que le Jésus de la croix est le Jésus qui te sauve. Et celui qui veut que toi, tu sois une nouvelle créature, que les choses anciennes passent. Ce Jésus-là ne va pas t'abandonner. Ce Jésus-là, ce Jésus de la croix, il te donnera la victoire. Que gagnerons-nous en confessant notre péché? La réponse est simple, mes amis. Si tu confesses tes péchés, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Alléluia. Si tu confesses, et si tu crois, tu es sauvé. Tu auras la vie éternelle. Mais cette vie éternelle n'est pas le pas encore, mais elle est le déjà. C'est-à-dire maintenant, dans tes études, tu vas réussir. Quand tu finis tes études, tu trouves le boulot, alors que ceux qui ont des diplômes plus que toi n'en auront pas. Parce que toi, tu n'as pas eu honte de confesser ton péché. Alléluia. Pendant que tes amis cherchent le mariage, toi, le mariage va te localiser. Pendant que toi, tu cherches la sanctification devient ton ami intime. Et tu seras comme cet arbre qui est planté près d'un courant qui donne son fruit en sa saison. Mon ami, c'est la saison de la gloire. Mon ami, c'est la saison de l'élévation.
Mon ami, c'est la saison de la contemplation. Et le Dieu de la gloire, le Dieu qui n'abandonne jamais tous ceux qui confessent leurs péchés, c'est ce Dieu-là qui va te donner la victoire. Christ a payé le prix de ta rédemption. N'aie plus honte. Ne fais pas comme cette maman qui entend dans un train, dans une gare de chez nous. Elle avait un sac, et elle a mis le sac sur la tête. Elle s'assoit dans un train. On lui dit, maman, enlève le sac pour que tu te reposes. Elle dit, non, je dois toujours avoir mon sac sur moi. Nous sommes nombreux qui avons nos péchés sur notre tête et on continue à vivre dans l'église. Mais comment peux-tu être à l'église? Christ te dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Déchargeons-nous, enlevons. Enlevons, mes amis. Et pour enlever ça, il nous faut simplement confesser notre péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ton tour. Oui, c'est ton tour. Ne porte pas ton fardeau. Christ lui-même te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos que Christ donne est un repos total et totalisant. C'est-à-dire un repos qui touche toutes les sphères existentielles, spirituelles, matérielles, économiques, sentimentales. Dieu veut te donner ce repos. 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 Confesse seulement ton péché. Reviens à Jésus. Umpinda ikubokilanga waningami mumpinda ikubokilanga tatanzambi kwangeye wenafumwa lemvo amasumo kwangeye wenafumwa lemvo tatanzambi. Éternel Dieu, me voici devant toi. Moi, Serge Mourat, reconnaissant mon état de culpabilité, mon frère, ma sœur, reconnaissant s'être éloigné de toi, maintenant nous venons d'écouter le message que tu nous as partagé, le message selon lequel tu veux que nous revenions à toi. Seigneur, nous sommes là. Reçois-nous. Seigneur, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là, agenouillés devant toi, humiliés devant toi, reconnaissant notre état de culpabilité et demandons pardon pour nos fautes. Oh Dieu, Dieu de notre rédemption, reçois-nous, reçois-nous, reçois-nous. Nous sommes injustes. Nous avons trahi nos épouses, nos époux. Nous avons trahi nos enfants. Nous avons fait la différenciation entre les enfants
biologiques et les enfants que nous avons pris pour élever. Nous avons fait la différence entre les enfants que nous avons eus dans notre premier lit ou le premier lit de notre mari. Nous sommes injustes devant toi, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne ton peuple. Pardonne ton Église. Seigneur, pardonne-nous. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, pour mes péchés. Seigneur, lave-moi. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, lave-moi. Lave mon frère, lave ma soeur. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous revenons à toi comme l'enfant prodigue. Ô Seigneur, reçois-nous dans ta gloire. Organise un repas à notre retour. Seigneur, nous revenons à toi. Seigneur, nous revenons à toi. Nous n'avons pas un autre Seigneur auprès de qui nous pouvons aller. Tu es le seul vrai Dieu et c'est à toi que nous nous adressons maintenant. Lave-nous, lave-nous, lave-nous. Seigneur, nous revenons à toi. Nous revenons à toi, car tu es notre Dieu, car tu es notre Sauveur. À toi la gloire, à toi la louange. Merci Seigneur de nous rétablir dans nos droits d'être enfants de Dieu, nos droits d'être intercesseurs, pasteurs, prêtres, évangélistes, anciens de l'Église, diacres, chantres, membres du protocole. Rétablis-nous dans nos droits d'enfants de Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, et maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, soit et demeure votre partage, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde la victoire. C'est vrai, nous avons eu de gros problèmes techniques. Le plus important, c'est que nous avons prié notre opérateur et Dieu nous a donné la grâce de finir ce moment d'écoute de la parole. Si Jésus n'est pas revenu, nous nous retrouverons. Nous allons prendre des dispositions pour que l'émission de lundi soit faite dans des conditions optimales. Que Dieu nous fortifie. Priez pour nous, parce que la santé nous dérange beaucoup. L'ennemi n'est pas content de l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir. Et il utilise les maladies pour chercher à nous nuire. Merci de prier pour nous. Nous bénissons Dieu pour la sœur qui a été touchée et qui nous a aidé à avoir la connexion avec la fibre optique. Nous bénissons Dieu pour cela. Seulement, jusque-là, la situation technique n'est pas encore bien arrangée. Nous croyons que dans les prochains jours, la situation va se stabiliser et nous allons aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, priez pour la sœur Sorel. Elle est étudiante, elle dispose de son temps, mais la victoire est certaine. Que Dieu lui donne l'examen cette année et que Dieu me donne une bonne santé pour continuer à paître le troupeau de Dieu. Que Dieu vous bénisse et sachez que vous comptez beaucoup pour moi. Vous êtes dans mon cœur. Bye bye.